Voilà, je m'appelle Cheikh Tidiane Sog, je suis originaire de Saint-Louis, j'ai grandi ici, je reviens à Saint-Louis sur l'invitation de mes amis et frères de l'académie pour essayer de voir avec eux comment ne serait-ce qu'on peut se réorganiser et donner une dimension professionnelle à l'académie. J'ai grandi ici, j'ai fait l'école section normale et j'ai fait le lycée fédéral. Je suis parti en 1976 en pensant tout simplement quand je l'ai fini, je vais revenir. Le hasard de la vie a fait que je ne suis pas revenu. J'ai eu des expériences en Angleterre et en France. Et de fil en aiguille, en étant salarié, j'ai compris, comme disait Amara, nous sommes à la limite pas différents, qu'on soit blanc ou qu'on soit noir, et que j'avais la capacité de créer une entreprise. J'ai convaincu des personnes, dont en anglais, en français. On a créé une société qui tourne autour de l'assurance et ça fait 30 ans que ça existe. Vous savez, il y a deux démarches dans la vie. Soit vous vous dites, je suis égoïste, ça a bien marché pour moi, j'ai bien éduqué mes enfants, nous avons tous réussi, à la limite on vit tranquillement jusqu'à la fin du parcours, ou soit on se dit j'ai réussi, mais par contre il ne faut pas que j'oublie que je suis parti de Saint-Louis et que j'habitais à la Corniche et que j'ai traversé le pont tous les jours en partant à l'école à pied. Et si ne serait-ce que je peux tirer un gamin vers le haut, à la limite j'aurais au moins rendu à la ville ce qu'elle m'a donné. Je viens souvent à Dakar, ici. Et d'ailleurs, je reproche toujours aux Saint-Louisiens qui sont à Dakar. Ils ne viennent jamais ici. Moi, j'ai une sœur, ça fait 15 ans, elle n'est pas venue à Saint-Louis. Elle est là à Dakar. Moi, je viens à Saint-Louis tous les 6 mois. Tous les gens qui sont à l'hôtel de résidence me connaissent parce que j'y viens, ma femme vient et mes enfants viennent. Amara est venu me voir et c'est vrai qu'il y a beaucoup hésité parce que moi, je suis un chef d'entreprise. L'association, je ne connais pas. Une association, c'est une démarche caritative. On se réunit, on va aider l'hôpital, on se réunit, on va aider une école. Mais quand on parle de sport, le sport aujourd'hui, c'est devenu une affaire, c'est du business. Que vous prenez Chelsea, c'est un homme d'affaires russe qui a mis de l'argent. Quand vous prenez Monaco, c'est un homme d'affaires russe. Quand vous prenez Paris, c'est les Qataris qui ont mis de l'argent. Et donc, j'ai dit à Amara, moi, l'académie, je ne sais pas c'est quoi. Par contre, si vous êtes disposé à créer ce qu'on appelle une société de management, là, je peux venir vous apporter d'abord l'expérience et l'expertise et de vous accompagner de manière à structurer l'opération pour que demain, on a fait un projet. La Linguère, comme disait Amara, c'est une excellente équipe, mais ça ne peut pas avoir d'avenir. L'avenir, malheureusement, c'est l'argent. Ça, ne serait-ce que quand vous devez prendre des jours et les amener au Gabon et que vous devez payer 22 billets d'avion, malheureusement, on ne peut pas le faire avec du bénévolat. Même si quelqu'un finance, tout seul, je ne peux pas financer pendant 5 ans sur un club. Donc, j'ai dit à Amara, Banco, j'y viens. Si je viens, je vais apporter des gens, je vais convaincre les entreprises, mais il faudrait que vous acceptiez une chose. Moi, j'ai une démarche de chef d'entreprise. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Je ne suis pas là pour donner de l'argent. Je suis là pour qu'on fasse un projet qui va tourner autour de 3 axes. C'est le sport, mais c'est l'éducation et l'apprentissage. Quand vous prenez 184 jeunes qui s'inscrivent dans une académie en France, il n'y a que 3 qui deviennent des professionnels. Qu'est-ce qu'on fait des 181 jeunes? S'ils n'ont pas eu d'éducation, s'ils n'ont pas eu de formation ou s'ils n'ont pas appris un métier. Donc, si on part sur cette idée-là, et la troisième idée en dehors du sport, de l'étude et de l'apprentissage, il y a ce qu'on appelle un citoyen. Il faut devenir un citoyen. En se disant que voilà, moi, quelqu'un vient jusqu'à mon bureau à Paris, il me trouve là, je suis fier de lui dire que je suis Saint-Louisien, je ne vais pas me cacher. Parce que je ne passe pas mon temps dans les bars, je ne fume. Ça fait 40 ans que je suis en France, je n'ai jamais bu d'alcool. Et je fais tous les jours, quand j'ai pris, on fait des budgets, je prends un verre de champagne, je le repose. Donc ça, c'est des choses qu'il faut inculquer. Une fois que maintenant cela est dit et cela est fait, on va partir d'une société de management et tout ce qui a été fait jusqu'à présent, on va essayer de le booster de manière à lui donner une autre dimension. Le football, c'est de l'argent et on va s'y atteler tout seul. Je ne pourrais pas faire tout, mais en tout cas, j'ai la volonté. Si ce que nous avons fait au niveau de la société en 30 ans, on parvient à essayer de laisser ici, ce sera une réussite. Pas personnelle, mais ce sera tout simplement une réussite de Saint-Louis. Et ce que je souhaite surtout, que nos jeunes enfants, à la limite, puissent avoir un métier, une formation. Parce que, comme disait Amara, vous savez, en 63, je crois que l'équipe qui a gagné la Coupe de l'Amitié, je crois que les 6 joueurs, c'était des Saint-Louisiens. C'était du temps de l'Amitié. Il me semble, non, de Chartioun. Donc, Saint-Louis a toujours été un vivier.
Quand vous prenez tous ceux qui sont à Dakar, aujourd'hui, c'est comme dit Amara, c'est le centre donc, du sport. Il faudrait qu'on déplace le centre en se disant que voilà, on est à Saint-Louis, on a notre mot à dire, mais on va le faire dans un cadre beaucoup plus professionnel. Ce qui fait que, bon, en introduction, moi, je suis quelqu'un qui est assez bref. Je suis prêt, par contre, à répondre à vos questions. C'est qu'on est là pour faire du business. On n'est pas là pour faire des choses dans la transparence. Ne serait-ce que des petites choses. Quand on voit les joueurs qui ont des problèmes, moi, je vis en France. Vous savez, en France, on paye des impôts. Quel que soit ce qu'on peut faire, même si vous disparaissez pendant 10 ans, les impôts finiront, même si vous êtes sénégalais et que vous n'êtes pas français. Ici, au niveau du consulat, il y a une trésorerie qui traque l'ensemble des personnes qui ont gagné de l'argent en France et qui ne l'ont pas déclaré. Et les joueurs de foot qui arrivent en France, pourquoi ils ne réussissent pas? Parce que d'abord, ils ont tendance à ne pas faire confiance aux gens qui sont du métier. Et deux, quand vous prenez un jeune qui n'a jamais eu 1 million et d'un seul coup, vous lui donnez, je parle de 20 millions. Or, le salaire moyen d'un jour, aujourd'hui, peut aller jusqu'à 100 000. Mais cette personne-là va craindre que les 100 000, c'est pour lui. En France, quand vous gagnez 100 000, vous donnez 45 000 aux impôts. C'est-à-dire que vous donnez 45%. Moi, mes salaires, j'en donne quasiment la moitié. J'ai une fille qui a fini ses études, qui vient travailler la première fois. Elle est venue me voir en pleurant en disant « Mais je ne savais pas du tout qu'en négociant le maximum de salaire, qu'à la fin de l'année, il fallait que je paye autant d'impôts. » Je dis « Plus ton salaire augmente et plus tu paieras d'impôts. » Et le problème aujourd'hui de nos jours, quand je vois un jour, parlons même de mon petit frère, Pabala Issag, au moment où j'ai démarré l'entreprise, il travaillait. Il était footballeur. Aujourd'hui, quand on compare nos deux vies, j'ai 10 000 fois réussi plus que lui. Alors que normalement, s'il était bien conseillé, s'il avait suivi et s'il avait écouté, et ça, c'est le problème de tous les joueurs de l'Afrique noire. Tous les joueurs de l'Afrique noire. C'est-à-dire, ils n'écoutent pas. Vous savez, le problème, d'ailleurs, même je le dis aux ministres sénégalais qui viennent, c'est une petite anecdote. Il y a un ministre qui m'a dit une fois, il est venu négocier pour le compte du gouvernement sénégalais. On l'a reçu, on l'a mis dans une Mercedes, on l'a amené dans une suite, on l'a mis une belle blonde le soir. Il a passé une belle nuit avec une belle Française. Je ne donnerai pas son nom. Et le lendemain, ce qu'il m'a dit, gars, il m'a signé avec Bemelin Rousse, je ne sais pas parce qu'il me dit Teranga. Ce n'est pas comme ça qu'on négocie, monsieur. Vous comprenez? Ce n'est pas comme ça qu'on négocie. Quand vous négociez, moi, je n'ai pas besoin qu'on me paye l'hôtel, je n'ai pas besoin qu'on me donne une Mercedes, je n'ai pas besoin qu'on me donne une blonde. J'ai besoin. Et même si on le donnait, le lendemain, quand on se réveille, on parle de l'intérêt d'un pays. Et les footballeurs, le problème, c'est ça. C'est que quand ils arrivent, d'ailleurs, ils commencent à fréquenter que des gens qui ne sont pas à la limite de leur niveau. Et une fois que El Hadji, vous le prenez aujourd'hui, il décroche son téléphone, il va appeler Olas, Olas ne va pas le prendre. Mais si les joueurs qui jouent actuellement à Monaco, la Baldé, il appelle Olas, Olas va le prendre. Parce qu'en France, on ne connaît que les intérêts. Bernard Lama, aujourd'hui, il n'a pas une carte d'entrée au PSG. Et pourtant, il a été capitaine de l'équipe du PSG. Ce qui fait que quand ils arrivent, et dans l'académie, ce sont des choses qu'on va commencer à inculquer les gens. Dès le départ, en disant, monsieur, attention, si vous prenez, tu vois, même moi, ma femme, elle n'est pas sénégalaise, mais tous les jours, je lui dis, si on divorçait à la limite tout de suite, il va mettre sur mon dos que je suis un nègre. Il va oublier tout ce qu'on a fait dans la vie. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et ça fait partie de l'éducation qu'on va donner, de manière à ce que les gens, quand ils partent, qu'ils partent dans de bonnes conditions. Et également, demander également aux parents, arrêtez de rêver que vos enfants vont faire votre vie et vont réussir. Le sport, sur 1000 personnes, il y aura une personne qui va réussir. Essayez d'éduquer vos enfants en leur inculquant des valeurs, en leur apprenant un métier ou en leur apprenant à l'école, de manière au moins si le football ne marche pas, qu'on puisse aller vers la direction. Mais en tout cas, en conclusion, moi, je suis un chef d'entreprise. Et je suis venu pour ça. Je ne suis pas venu pour autre chose. Si vous voulez, je me suis sorti tout ce que je veux dire, nous, sabal nañu comme am nañu expérience en France ak à l'étranger mooy ñëw jàppale waa NAF ba nga xam ne li ñu commencé sumb ñun daan leen mën dimbali leen ci organisation bi dimbali leen ci wutu affaire koppar ba nga xam ni xale yi non seulement ni dañ leen mën former dañ leen mën jox éducation ku ci mën football daa football ba football nga mën ci am la nga mën ci gagner lu nga xam ne la yore boo mënul football aussi dans le jàngaloo école wala dans le jàngaloo métier ba nga xam ni boo demee ba màgg au moins daa nekk mag bu nga xam ni li nga jàng ci à travers académie bi daa si mën au moins am métier bu nga xam ni daa si mën tey sa waajur ak sa ay mbokk ak sa ay doom